Ebola progresse en Afrique. S'alarme notamment l'Union africaine et son centre de santé après la République démocratique du Congo, épicentre d'une flambée qui se propage rapidement avec près de 700 cas suspects et 177 décès probablement liés à la maladie. C'est l'Ouganda qui vient de confirmer 3 nouveaux cas ce samedi. L'agence sanitaire de l'Union africaine tire sa sonnette d'alarme. 10 pays sont désormais considérés à risque. Le spectre d'une propagation régionale incontrôlée plane sur cette partie du continent. Les détails avec Antoine Delpierre et Emeline Lécuyer. Un chauffeur qui a transporté le premier cas confirmé dans le pays, une professionnelle de santé contaminée lors de soins et une Congolaise arrivée par avion. En Ouganda, ces 3 nouveaux cas confirmés s'ajoutent aux 2 premiers déjà recensés et illustrent à eux seuls les chaînes de transmission qui permettent au virus Ebola et son variant Bundibugyo de se propager hors de son foyer d'origine, mais jusqu'où ? C'est à cette interrogation que depuis Kampala, le président du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, l'Africa CDC, a répondu. Après la République démocratique du Congo et l'Ouganda, déjà touchés, 9 autres pays limitrophes ainsi que l'Éthiopie sont considérés comme à haut risque. Si aujourd'hui nous enregistrons autant de cas à Goma et au sud Kivu et que ceux-ci viennent à se propager à d'autres régions de la RDC ou à d'autres endroits, voire à d'autres pays, cela deviendra un tout autre problème. Dans les Kivu, les lignes de front entre les forces armées congolaises et l'AFC M23 soutenues par le Rwanda provoquent des déplacements de population importants. Dans les zones qu'il contrôle, le groupe armé s'est dit prêt à collaborer avec les services sanitaires dépendants de Kinshasa. Il arrive un moment où l'humanité doit l'emporter, un moment où nous devons dire « agissons, mettons la politique de côté pour l'instant et concentrons-nous sur les personnes ». Alors que l'Ouganda et le Rwanda ont pris des mesures à leurs frontières pour en limiter l'accès aux personnes ayant voyagé ou transité par la RDC, la riposte de Kinshasa et de ses voisins est-elle suffisante ? Pour cet épidémiologiste, la surveillance reste la clé pour enrayer la propagation. À ce stade, à mon avis, la fermeture complète des frontières n'est généralement pas la mesure privilégiée, surtout dans les régions où les populations traversent régulièrement les frontières pour le commerce, pour le travail, pour les liens familiaux, etc. Les mesures les plus efficaces sont le renforcement de la surveillance au point d'entrée, le dépistage de voyageurs à risque, la recherche de contacts, le partage d'informations entre les pays voisins et la préparation des structures de santé à détecter rapidement les différents cas suspects. Avec pour l'heure 746 cas suspects et 176 décès probablement dus à la maladie en RDC, cette épidémie d'Ebola, la 17e qui touche le pays, est la 2e plus importante connue à ce jour, selon l'Africa CDC.